Bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Victor Coussenoble, responsable des Solution Architects chez Starburst pour l'Europe du Sud. Et donc, je suis accompagné par Christelle. Merci Victor. Moi, je suis Christelle Drouin. Je suis Solution Engineer dans les équipes Tableau au sein de Salesforce. Et je suis ravie de participer avec toi, Victor, à la session d'aujourd'hui pour voir comment Starburst et Tableau peuvent booster vos capacités analytiques. Donc, aujourd'hui, l'agenda, plusieurs choses. On a beaucoup de choses à vous montrer en live, avec des démos, avec des présentations. Donc, en premier, une présentation de Starburst et Tableau, les bénéfices des deux solutions. Et ensuite, avec des démonstrations, on va parler de data lake, on va parler de fédération de données, on va parler de performance, on va parler de déploiement. Donc, on va essayer de couvrir un certain nombre de points, de différents points, sur cette intégration et sur ce bénéfice de Tableau plus Starburst. Donc, je vais commencer par Starburst et ensuite, je laisserai la main à Christelle. Starburst, c'est une entreprise, c'est la société, c'est la version entreprise du projet open source Trino. Trino étant le nouveau nom depuis 2 ans de Presto. Presto étant une solution, un moteur SQL qui a été créé il y a maintenant 15 ans chez Facebook pour faire du SQL très rapidement sur des clusters Hadoop, de manière avec des grandes performances. Donc voilà, donc Starburst, version entreprise de Trino, qui est le nouveau nom de Presto. On est une société américaine. Vous voyez ici la valorisation, les fonds levés. On a plus de 200 clients. En France, on peut nommer des clients comme Société Générale, Orange, BNP, Arkea Mutuelle, Geodis, etc. Voilà, on est reconnu comme étant le leader dans ces moteurs analytiques, moteurs SQL, pour faire de la fédération et pour faire de la requête SQL sur des data lakes, cloud ou on-premise. On est une société qui a à peu près 7-8 ans. On existe en France depuis maintenant presque 3 ans. Et ici, je couvre l'Europe du Sud. Donc voilà pour la société Starburst. Ensuite, Starburst, à quelles problématiques on répond et quels sont nos use cases principaux? C'est simple, on est tout ce qui est fédération, vous l'avez compris, donc c'est un moteur qui va vous permettre de fédérer des données entre différents types de sources de données, que ce soit du NoSQL, du data lake, des bases de données relationnelles, des applications de streaming, des applications. Donc on a une 50aine de connecteurs pour faire de la fédération. On ne fait aucun stockage. On va pouvoir aussi, ce qu'on appelle moderniser les data lakes, convertir des clusters Hadoop en data lake cloud, en data lake, pourquoi pas, on-prem avec du S3 on-premise. Et puis, on va supporter tous les fameux nouveaux types de formats de tables, que sont Iceberg, Data Lake, etc., pour transformer votre data lake en data lakehouse, donc accélérer les performances par rapport à ce qu'on faisait avant, et puis faire du lakehouse. Le dernier gros cas d'utilisation, complétez vos data warehouse, c'est très bien tous les gros data warehouse, que ce soit du Snowflake, du Teradata, du BigQuery ou autre, mais pourquoi pas déverser une partie des données dans des object storage et grâce au moteur, faire de la fédération entre ces outils de warehouse et ces object storage qui nous permettent de stocker des grands volumes de données, des données historiques ou des données de streaming. Donc voilà les 3 familles de cas d'utilisation. Pour résumer, ça c'est le slide qui résume à peu près tout Starburst. Donc on est bien un moteur analytique qui s'intègre dans votre environnement, on-premise, cloud, SaaS ou managé par vous. Donc zéro stockage. On va consommer de la donnée ici par exemple via Tableau, via différents outils de Tableau. On a aussi évidemment des connecteurs dans d'autres outils ou des drivers JDBC, ODBC, des librairies Python, des plugins DBT, Airflow. Enfin bref, on va accéder au cluster de compute via différentes interfaces. Ce cluster va accéder aux données, qu'elles soient stockées dans des bases relationnelles, NoSQL, streaming ou autres. Et puis, je ne vais pas aller ici dans le détail, mais on est bien sur un moteur MPP, Multi-Parallel Processing, c'est du calcul distribué, des choses autour des data products, on en reparlera, de l'optimisation évidemment, du caching, de l'indexing, et puis très important, une couche de sécurité, on le verra. On va pouvoir gérer la sécurité globale, que ce soit pour du data masking, de l'accès aux données, en lecture, en écriture, de l'auditing, etc. Donc, on va pouvoir gérer toute la sécurité de l'accès aux données via Starburst. Donc voilà très rapidement, résumé Starburst et notre offre. Merci beaucoup, Victor. Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir précédemment, si je parle effectivement de Tableau, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc nous sommes une société américaine créée il y a de cela 20 ans, avec une mission qui, au final, est toujours d'actualité, et j'irais même plus que jamais, à savoir aider tous les utilisateurs à voir et comprendre leurs données. Donc derrière cette mission, il y a quoi? Je voudrais faire un focus sur 2 aspects, la partie voir les données.
Autrement dit, initialement, dans notre ADN, il y a cet aspect de data visualisation, où avec des visuels riches, créatifs, on va vous permettre de transmettre un narratif, un storytelling pertinent. On voit quelques exemples ici sur la gauche à l'écran. Mais non seulement c'est intéressant de pouvoir visualiser la donnée pour mieux la comprendre plus rapidement, et c'est le deuxième volet pour moi qui est l'aspect de comprendre ces données. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir démocratiser, mettre cet accès à la donnée entre les mains de tous vos collaborateurs, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse du top management, des équipes commerciales ou autres business, jusqu'à bien évidemment jusqu'aux équipes data. Tout le monde n'a pas vocation à être data analyst, mais par contre, tout le monde peut prendre des décisions basées sur les données. Et c'est ce qu'on va voir effectivement avec le slide juste après. Comment est-ce que Tableau se différencie et pourquoi est-ce que nos clients choisissent Tableau? Le premier volet, c'est bel et bien l'expérience analytique. Donc, comment on peut venir combiner cette richesse visuelle, fonctionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure, tout en supprimant la complexité IT, en proposant une expérience no-code, juste avec du glisser-déposer, pour permettre vraiment à tous les utilisateurs d'obtenir rapidement des réponses pertinentes en mode vraiment self-service. Deuxièmement, ce qu'on propose aussi, c'est cette plateforme, elle est bel et bien flexible et déployable à l'échelle de l'entreprise. Donc, il s'agit d'une plateforme agnostique, on y reviendra par la suite, vous pouvez la déployer comme bon vous semble. Elle va pouvoir traiter l'ensemble du cycle analytique, de la préparation, transformation jusqu'au partage d'analyses et de résultats, le tout étant bien évidemment gouverné. On propose du self-service gouverné et en capitalisant sur ce que vous avez déjà mis en place, par exemple d'un point de vue sécurité. Le troisième volet, non négligeable, est que cette plateforme, on continue bel et bien à la faire évoluer et à proposer régulièrement des innovations. On propose plusieurs releases par an avec de nombreuses nouveautés. Si je devais en citer juste quelques-unes, c'est par exemple les annonces qui ont été faites récemment autour de l'intelligence artificielle générative, par exemple avec Pulse. On vous mettra le lien si vous souhaitez en savoir un petit peu plus pour voir comment, avec simplement du langage naturel, on va pouvoir encore plus faciliter l'accès aux données. Mais en plus de ces aspects innovants, on continue bel et bien toujours à améliorer la solution Tableau et par exemple en enrichissant les connectivités, l'exemple typique étant ici ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir la connectivité Starburst qu'on va illustrer pas plus tard que dans quelques instants. Et le dernier pilier étant la partie succès client. Donc non seulement la solution est effectivement innovante, mais en plus de ça, vous avez une équipe d'experts dédiés pour vous aider et amener au succès de vos projets. Et en plus de l'équipe que nous sommes, vous pouvez également vous aider d'une communauté de passionnés véritablement, qui sont là et qui mettent à disposition de nombreuses ressources publiques en très grand nombre sur directement les plateformes que sont Tableau Public ou Tableau Exchange et directement réutilisables. Une fois que j'ai dit ça, si on fait un focus sur la slide d'après, sur les particularités qu'on rencontre dans des écosystèmes dits big data et quelles sont potentiellement les problématiques qu'on pourrait avoir. Bien évidemment, vous pourriez essayer de connecter Tableau, comme on le voit ici, sans Starburst. Typiquement, dans les particularités et les problématiques qu'on peut retrouver, quelles sont-elles? On pourrait se dire, connecter Tableau sur, par exemple, un data lake ou un lakehouse qui n'a pas été dimensionné pour adresser les besoins analytiques. Vous pourriez éventuellement avoir des aspects de comment est-ce que je fais pour booster mes performances, pour bel et bien pouvoir utiliser la puissance analytique de Tableau. Si vous n'avez pas de contraintes pour vous connecter en temps réel sur vos données, vous pourriez être tenté pour passer sur de la réplication de données. Autrement dit, ce qu'on a côté Tableau, à savoir utiliser des extraits. Mais se posent alors d'autres questions, d'autres problématiques. Quid de la fraîcheur de la donnée? À quelle fréquence est-ce que je vais devoir faire ça? Et quid des aspects de réplication de la donnée? Qui va être en charge de tout ça? Et de manière plus générale, si non seulement je veux pouvoir non seulement utiliser les données de mon data lake, mais potentiellement aller les combiner avec d'autres, les enrichir avec d'autres sources de données, par exemple un warehouse, quid là encore des aspects de gouvernance? Est-ce que les aspects de data modélisation qu'on peut faire dans Tableau, est-ce le bon endroit pour le faire?
ou est-ce qu'on a possibilité, plutôt que de faire reposer ces aspects de modélisation, de sécurité, au niveau du data analyst ou du business analyst, est-ce que c'est bel et bien à nous de gérer cette problématique, ou est-ce qu'on peut tout simplement, si elles sont traitées en amont, pouvoir en hériter sans avoir toute cette charge de travail additionnelle. Et c'est là où Starburst, combiné à Tableau, vient vraiment donner effectivement un boost. Et je te laisse, Victor, la main peut-être pour redétailler les bénéfices qu'apporte Starburst par rapport à un écosystème Tableau. Merci Christelle. Donc en effet, rapidement pour résumer les bénéfices de Starburst pour les utilisateurs Tableau, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Donc l'accès au data lake. Vous le verrez, on va faire des démonstrations, mais voilà, Starburst avec Trino, Presto, on a des accès natifs au data lake, aux object storage. Donc nativement, et c'est pour ça d'ailleurs que Presto avait été inventé chez Facebook, c'est pour faire de l'analytique très rapide. Donc c'est des temps de réponse de quelques secondes directement sur les données stockées dans vos data lakes. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, où on a des accès optimisés et natifs au data lake. Ensuite, on a la partie fédération et performance. On le verra directement depuis, avec une vue, avec une requête, directement. C'est Starburst qui va faire la fédération, qui va réunir les données de différentes sources de données et qui va donner le résultat à Tableau. Tableau va générer du SQL que nous, on va exécuter. Pareil, en termes de performance, Starburst, Trino, c'est très performant, c'est du calcul distribué, ça a été fait pour ça. Donc, on est vraiment basé sur la performance avec une scalabilité linéaire, et que ça soit encore une fois avec des données cloud, hybrides, on-prem. Donc, on a vraiment des choses très intéressantes sur la performance et on fait ça de manière intelligente. Qu'est-ce que ça va amener? Prise de décision plus rapide parce qu'on est connecté Tableau et Starburst, on est connecté directement aux sources de données. On n'a pas à attendre des jobs ETL, des pipelines ETL pour bouger la donnée dans mon data mart ou dans mon data warehouse avant de faire de l'analytique. On peut directement faire de l'analytique avec des données, croiser des données qui sont entre une base NoSQL, un moteur de streaming, un data lake, une base de production. Enfin bref, on va pouvoir directement accéder aux données sans attendre des mises à jour, de workflow, de pipeline ETL, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, comme l'a dit Christelle, le contrôle d'accès aux données, de manière unifiée, de manière globale, avec Starburst, on va pouvoir dire, je me connecte depuis Tableau, mais suivant qui je suis, j'ai le droit de lire ou d'écrire ça. J'ai des données qui sont masquées, des colonnes, je peux faire des filtres sur les colonnes, sur les lignes. Enfin bref, on va pouvoir gérer ça de manière unifiée dans Starburst pour avoir une expérience assez simple depuis Tableau. Donc voilà, rapidement les résumés. Ici, vous avez en bas quelques logos des grandes sociétés qui utilisent Tableau et Starburst. Donc, vous aurez la vidéo, vous aurez aussi, pour ceux qui le demandent, les slides. Donc, vous pourrez aller voir en détail ces cas d'utilisation. Donc, maintenant, on va passer aux démonstrations et un peu de pratique. Donc, voilà, partie 1. Partie 1, on va parler de data lake et d'accès sécurisé au data lake, que ce soit en termes de performance ou que ce soit en termes d'accès sécurisé à ces fameuses plateformes de data lake. Donc, résumé, ce que je vous ai déjà dit, mais Starburst ou Trino, on va nativement se connecter à ce qu'on appelle du community storage ou des environnements de compute élastiques ou des object storage, encore une fois que ce soit cloud ou on-prem. Donc ici on a du S3 on-prem ou cloud avec Amazon, du GCS, de la DLS, de l'Hadoop, de l'HDFS. On va se connecter directement à ces stockages objets. Ensuite, on va nativement lire, ici c'est des exemples de fichiers de format, mais on en a d'autres. Mais typiquement, quand on parle de data lake, on parle de Parquet, ORC ou Avro, en termes de format de fichiers. On va supporter aussi les nouveaux formats de table pour faire du lakehouse, pour faire des transactions acides avec Apache Iceberg ou Delta ou Oudi. Okay, donc ça, ce sont les formats de table. On va utiliser évidemment le moteur Trino, Starburst, Presto pour faire des requêtes. Tout ça de manière sécurisée, quel que soit l'accès, ça va être sécurisé. Et puis, on va pouvoir, on le verra, fédérer des données, mixer des données, faire une jointure avec des données qui se trouvent à l'extérieur du lake, que ce soit des bases de données relationnelles, NoSQL ou du Kafka. Donc, en gros, comment on va faire ça? On va utiliser des metastores pour se connecter au lake, que ce soit Glue ou Hive. On va utiliser, pourquoi pas, des catalogues Iceberg. On va avoir une couche de sécurité Airback ou ABAC sur mes données, sur mes tables, mes colonnes, mes schémas. Le bénéfice, c'est un point d'accès unique à la donnée. C'est des capacités, des fonctionnalités de warehouse. C'est vendeur agnostique, quel que soit le stockage de voies données. Et puis, c'est scalable. On ne va pas prendre en compte les coûts de compute. Donc, c'est vraiment tout ça, l'intérêt d'accéder au data lake via du Starburst. Donc, assez parlé, on va regarder un petit peu une petite démonstration
Donc ici, vous voyez, alors, vous allez voir, ça c'est Christelle qui va vous montrer ça, mais en gros, vous allez le but du jeu, c'est depuis Tableau Cloud, hein, par exemple, faire ces types de dashboard avec des connexions à Starburst connectées au Data Lake ou à d'autres sources de données. Mais si on va en premier, donc ici on utilise Starburst Galaxy, qui est notre version full cloud, hein, notre version SaaS. Donc dans Galaxy, on va gérer des clusters, on va allumer, éteindre des clusters. On le verra après, on a la notion de data product pour rassembler les données sous la forme d'objets métiers. On a des catalogues. Donc c'est là où rapidement, facilement, on va pouvoir se connecter à des catalogues, des sources de données ou pourquoi pas des data lakes. Donc ici, par exemple, si je suis dans S3, je vais pouvoir me connecter à mon data lake S3. Hein, avec ici, je vais dire mon bucket, ma sécurité, mon Metastore, enfin bref. Donc directement, on va aller voir comment ça se passe. Ici, j'ai un ensemble, j'ai un cluster avec des catalogues. Donc ici, j'ai un catalogue Glue qui est mon data lake S3 et je vais pouvoir voir. Donc ici, j'ai dans ce schéma Burst Bank Cloud, j'ai une table qui s'appelle Account. Donc je peux voir cette table. Cette table Account, elle est bien dans mon data lake. Hein, ici, c'est bien une table pardon, qui est stockée au format parquet dans mon bucket S3. Donc je vais pouvoir requêter cette table S3 sans problème. D'accord. Je vais pouvoir regarder les statistiques. Hein, je vais pouvoir voir ici l'ensemble vous voyez ici les différentes distinct values par colonne, etc. Je peux même aller voir où sont stockées ces données physiquement. Je peux voir par ligne dans quel fichier parquet est stockée la donnée. Donc, je suis bien en accès direct au data lake. D'accord. Et par exemple, ici, je vais pouvoir aussi faire une jointure entre deux fichiers, deux tables stockées dans S3. Dernière chose, ici, j'ai un bucket S3 dans lequel j'ai des données. Je peux aussi directement, par exemple, créer une table à partir d'une autre table. Je peux ici créer une table ici dans ce répertoire à compte express, dans ce bucket S3. Donc là, je crée une table directement et je peux voir ici dans mon bucket S3, si je rafraîchis, j'ai un nouveau répertoire qui s'appelle Account Export dans lequel j'ai créé une table au format iceberg avec les données partitionnées, etc. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première partie de démonstration sur la partie iceberg, sur la partie, data lake. Donc je vais passer la main à Christelle. Merci beaucoup, Victor. Si de mon côté, pour faire plus simple par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer ici, on voulait partager effectivement les possibilités de tableau à travers un use case. Ici, je vais me mettre dans la suite dans la peau d'un analyste au sein de la société Burst Bank. Et typiquement, je voudrais faire quoi? Je voudrais pouvoir répondre à des questions et identifier un ensemble de clients sur lesquels on pourrait avoir des opportunités de croissance de revenus, notamment faire un upsell en identifiant les clients qui ont qui ont une carte, on va dire, basique et que je pourrais passer potentiellement en premium. Donc, ces informations de quel produit a déjà mon client, ce sont des informations que j'ai pour commencer dans mon data lake S3. Et l'idée pour moi, ça va être de pouvoir montrer de manière percutante quelles sont ces opportunités d'upsell. Donc, si je fais très simple pour illustrer la connectivité effectivement Tableau à Starburst de manière sécurisée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça, c'est potentiellement ce à quoi on veut aboutir. Et si on partait de la feuille blanche, la feuille blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai à ma disposition ici la possibilité, grâce au connecteur Starburst, d'accéder effectivement à mon environnement de manière sécurisée et pouvoir me connecter typiquement à ce que montrait Victor à l'instant, à savoir mon catalogue Glue. Je vois ici mon schéma Burst Bank qui m'intéresse et la possibilité, on voit ici sur la gauche les différentes tables qui sont accessibles. Donc, libre à moi, très simplement, de me dire j'ai envie d'analyser mes informations relatives aux produits, donc que je viens de sélectionner ici, et potentiellement les combiner avec les informations relatives aux clients pour identifier quelle carte a déjà détenu mon client. Donc, ces informations-là, je pourrais affiner éventuellement la manière de joindre mes informations. On voit que Tableau fait plutôt bien le travail pour moi. Et assez facilement et rapidement, je vais pouvoir commencer à analyser mes données. Analyser mes données, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement si j'ai envie d'avoir des informations relatives à la répartition de mes clients par type de carte. Encore une fois, je vais sélectionner les informations qui m'intéressent et demander à Tableau des suggestions d'analyse. Donc, on voit ici typiquement que j'ai à peu près 25 000 clients ici sur cette partie-là.
qui ont une carte typiquement basique. Et libre à moi, si je le souhaite, de rentrer au fur et à mesure dans de plus en plus de détails. Par exemple, pour avoir des informations complémentaires qui viennent ici, typiquement avec, je veux peut-être avoir ce détail justement par client. Et avoir ce détail par client avec des informations plus ou moins détaillées. Typiquement, je pourrais avoir des informations relatives à la balance détenue sur chacun des comptes clients. Je peux également, on évoquait tout à l'heure le fait que c'est une connexion sécurisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement, dans Starburst, on a la possibilité d'anonymiser, d'avoir du data masking sur certaines colonnes qui peuvent être plus ou moins sensibles. Ça peut être le cas, par exemple, sur le numéro de carte client. Ce qu'on vient de faire ici, c'est quoi? C'est tout simplement d'hériter de cette partie sécurité data masking, et on voit qu'en fonction de ce que je viens solliciter, derrière, la requête est envoyée intelligemment à Starburst et je ne récupère bel et bien que mon périmètre de visibilité. Et après, pour moi, côté analyste, il est assez simple de venir combiner ces différentes informations pour réaliser, ici, je fais quelque chose de relativement simple et basique, mais de pouvoir ici commencer à mettre en forme mes informations. On pourrait aller beaucoup plus loin, bien évidemment, sur les possibilités, on va dire, visuelles de tableau. L'idée pour moi étant, de manière assez simple ici, me connecter à mes informations de produits, clients qui sont contenus dans ma base, en l'occurrence dans mon bucket S3, et pouvoir commencer déjà à cibler un petit peu mes différents clients directement ici. Ce qui est déjà une première bonne étape. On voit mine de rien qu'on s'est connecté pour analyser une volumétrie de l'ordre au global d'à peu près 100 000 clients et d'avoir ici des premières interactions. Ce qui va être intéressant pour moi, si je continue effectivement, ça va être de vous montrer ce qu'on peut faire, non pas juste connecter à un bucket S3, mais ce qu'on va également évoquer dans cette deuxième partie, c'est la possibilité d'explorer différentes sources de données et venir fédérer de manière très simple et intuitive des données qui peuvent être dans des sources et des types de sources de données différentes. Et typiquement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, où on s'était juste connecté aux informations de produits détenus par le client dans mon bucket S3, si je voulais vraiment faire un ciblage intelligent et intéressant pour identifier des opportunités business, j'ai besoin de quoi? Pour identifier mes meilleurs candidats, je vais également récupérer des données clientes qui, elles, sont contenues dans un data warehouse, du Postgre, qui est on-prem en l'occurrence. Ça me permettra d'avoir le niveau de revenus de mes clients, éventuellement la région de rattachement, département de rattachement de mes différents clients. Et je peux avoir également des informations de segmentation client qui viennent de mes équipes marketing. Et ces informations-là se trouvent dans une base relationnelle MySQL. J'évoquais tout à l'heure la possibilité dans Tableau, on aurait très bien pu essayer de faire ça directement dans l'environnement Tableau. Avec quoi? Avec des possibilités qu'on appelle du cross database join. C'est ce qu'on voit ici, où je viens combiner effectivement directement dans mon modèle ces différentes informations. Ce n'est pas sans impact d'un point de vue performance, et on l'évoquera effectivement par la suite dans la troisième partie. Ce qu'on va plutôt faire là de manière intelligente, c'est utiliser, et je laisserai Victor le détailler plus précisément tout à l'heure, ce qu'on appelle un data product, qui lui, effectivement, on voit ici à travers la vue Customer Information, va pouvoir se connecter et se sourcer sur ces différentes bases de données et informations qui m'intéressent. Globalement, toute cette complexité pour moi, data analyst, est complètement masquée. Si je prends le focus tableau, désormais, je peux faire très simple. Je peux toujours, avec ma connexion Starburst, cette fois-ci sur mon catalogue Blue, mais je vais me connecter au data product qui m'est mis à disposition ici, qui s'appelle Risk Analytics, et je n'ai qu'à sélectionner effectivement la vue Customer Information qui vient de combiner tout ça de manière complètement transparente. Donc, j'ai ici ma connexion à Customer Information, et derrière, si j'ai envie de faire des analyses complémentaires dans Tableau, donc on disait pouvoir identifier potentiellement une cible de clients que j'ai peut-être envie d'identifier par segmentation qui aurait déjà été définie par le marketing, et avoir des informations également peut-être sur déjà leur niveau de revenu moyen.
on va pouvoir essayer de combiner un petit peu ces différentes informations. Donc, je peux laisser Tableau me faire des suggestions d'analyse ou reprendre la main si j'ai envie de le présenter différemment. Mais on voit ici de manière assez simple, si je me permets juste de mettre les informations un peu plus en évidence, que de manière complètement transparente pour moi en tant que data analyst, je suis en train ici de réaliser quoi? Je suis en train de réaliser ici une analyse qui vient solliciter mes 3 sources de données, à savoir mes informations clientes avec les informations de qui a une carte basique, les informations de segmentation effectivement client qui, elles, viennent de ma base MySQL, et les informations, in fine, de revenus clients qui viennent de mon data warehouse qui, lui, se trouve on-prem. Donc, on peut très facilement ici venir faire interagir ces différentes sources d'informations pour m'aider bel et bien à faire de l'analyse de manière très fine, et le tout étant complètement interactif et dynamique. Donc, l'idée, c'est quoi? Derrière, tu vas pouvoir reprendre la main, Victor, pour montrer effectivement l'envers du décor. J'aurais pu, là, je fais un petit raccourci, j'aurais pu vous montrer plein de capacités analytiques de Tableau. L'idée étant de pouvoir cibler au mieux mes profils clients pour identifier potentiellement ma meilleure cible business derrière. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit côté Starburst? Si je te rends la main, Victor, et que tu veux nous montrer peut-être la partie data product que je sollicite ici, côté Tableau. Merci Christelle pour cette superbe démo de Tableau. Donc, je repartage mon écran. Tout le monde voit bien mon écran. OK. Première chose, en fait, au point de vue aussi du masking de la sécurité, juste pour illustrer, ici, je suis connecté sur un rôle à compte admin avec un accès à certains catalogues. Ici, je vois mon numéro de compte. On est d'accord que depuis Tableau, par exemple, si je me connecte avec un autre rôle, par exemple le rôle Risk Analytics, eh bien, je ne vois pas les mêmes données, je ne vois pas les mêmes catalogues, je ne vois pas les mêmes schémas. Et surtout, si je refais cette requête, on est d'accord, si je refais un select sur account, on est d'accord que ici, par exemple, le numéro de compte est masqué. Donc, vous voyez, ça, c'est du masking dynamique. Suivant qui je suis, quand je me connecte depuis Tableau ou d'ailleurs, je vais avoir du masking dynamique. Maintenant, par rapport au data product, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, on a ici un catalogue de data product. Qu'est-ce que c'est un data product? Ça va être des couches sémantiques au-dessus des données pour facilement explorer, partager l'information. Donc ici, comme j'ai aussi de la sécurité sur les data products, en tant que risk analyst, je vois que ces 4 data products. Christelle, dans Tableau, a utilisé le data product qui s'appelle Risk Analytics. Donc, c'est quoi un data product? C'est un ensemble d'informations, des liens externes, c'est un ensemble de propriétaires, un ou plusieurs propriétaires que je vais pouvoir contacter. C'est pourquoi pas des tags, c'est des dates de création, etc. C'est une description. Donc là, on va pouvoir mettre toute la description que l'on veut pour décrire de manière fonctionnelle son data product avec des images, des liens, etc. Donc, de quoi parle ce data product? Il parlait de risque. Dans un data product, on a un ensemble de datasets. Donc ici, je vais retrouver mes datasets qui forment ce data product. Et par exemple, j'ai ce dataset Customer Information. C'est le dataset qu'a utilisé Christelle dans sa démonstration. Donc, si je vais voir ce dataset Customer Information, on va aller voir ce qu'il contient. Donc, lui, il a un certain nombre de colonnes. D'accord? Il a un certain nombre de colonnes. Tiens, d'ailleurs, j'ai un tag placé sur la colonne CC Number. C'est elle aussi qui va être masquée grâce au tag. On a aussi ici, par exemple, la qualité plutôt les métriques. On va voir ici les métriques, je ne sais pas, depuis les 30 derniers jours, combien de personnes et qui a requêté ce dataset de ce data product. On a ici le lineage, ce que vous a montré Christelle, et puis la définition. On voit bien que la définition, c'est quoi? Ce dataset, c'est une vue qui fait une jointure entre Postgre, MySQL et le data lake S3. Donc, si je veux voir ici les query story, je peux voir rapidement, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? On a un certain nombre de requêtes qui ont été envoyées par quelqu'un à Starburst. Et si je veux voir en détail cette requête, on peut voir que cette requête, elle a été envoyée par Tableau. Donc, c'est bien quand Christelle a exécuté son rapport, Tableau a généré une requête SQL. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette requête SQL. Tableau a envoyé cette requête SQL à Starburst. On voit cette requête qui est basée bien sur Customer Information. Mais à la fin, cette requête, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien été récupérer des informations qui venaient de MySQL, de Postgre et de Glue. D'accord? Donc, on récupère la requête générée par Tableau,
on l'exécute et c'est nous qui faisons la fédération entre, par exemple, MySQL, Postgre et Glue. Tout ça étant sécurisé, hein, je peux ici définir mes rôles avec des privilèges. Donc, suivant qui je suis, je n'ai pas forcément accès à l'ensemble des catalogues, à l'ensemble des données, et je ne vois pas forcément les mêmes données avec du masking ou de la sécurité sur les colonnes. Donc, voilà pour cette partie démonstration. Donc, si je reviens ici sur les slides. Donc, pour résumer, donc là, on est dans Starburst Galaxy. Donc, la partie Gravity, c'est ce qui va nous permettre de définir un ensemble de catalogues de données. Donc, j'ai un catalogue de données qui représente l'ensemble de mes sources de données, de mes schémas, de mes tables, etc. Je vais pouvoir rechercher dans l'ensemble de ces informations. J'ai de la gouvernance avec de l'ABAC, de l'AirBAC, hein, des tags, des permissions. J'ai de l'observability avec de la qualité de données, avec des métriques sur l'utilisation de ma donnée. Et puis enfin, j'ai ces fameux data products. Hein. Donc les data products, vous l'avez compris, permettent d'ajouter du contexte métier aux données, faciliter la découverte de ces données, l'utilisation de ces données. Et puis, encore une fois, ces data products, évidemment, sont sécurisés au niveau des métadatas ou des données elles-mêmes. Et puis, on va avoir, au point de vue sécurité, c'est important aussi d'avoir un historique avec les accès et des pistes d'audit pour savoir qui a accédé à ces données, pourquoi les gens y ont accédé et comment. Donc voilà pour la partie data product du côté Starburst avec la partie fédération de données. Voilà. On va pouvoir également, pourquoi pas, créer des vues matérialisées. On va pouvoir facilement faire des jointures entre différentes sources de données et les matérialiser pour aller encore plus vite. Donc, si on passe à la partie 3, la partie performance et la partie flexibilité. Pourquoi Starburst et Tableau? Pourquoi c'est rapide? Pourquoi on a de très bonnes performances? Et pourquoi c'est intéressant pour accéder, par exemple, à des données du data lake ou à des données qui se trouvent ailleurs? Donc, au point de vue Starburst, on est d'accord que Starburst, comme je vous l'ai dit, c'est basé sur Trino. Trino étant un moteur SQL très performant et scalable. Je te le répète, donc Trino, c'est un moteur MPP, massivement parallèle, hein, c'est du processing distribué, c'est du calcul distribué. Donc, c'est du calcul qui est distribué au sein d'un certain nombre de machines, ouais, un cluster de 1, 2, 3, 4, 5, 10 machines. Donc, c'est du vrai calcul distribué. C'est scalable de manière linéaire. Hein, si on a besoin de plus de puissance, on a juste à ajouter des nœuds, ajouter des machines, et on va pouvoir scaler de manière linéaire. On a des options d'indexation et de caching. On va pouvoir automatiquement indexer des données ou cacher des données. Je vais parler de vue matérialisée. Hein, si on fait une vue non plus logique mais matérialisée, je vais matérialiser, persister le résultat de cette vue pourquoi pas, dans mon lake, et je vais demander à Starburst de rafraîchir ça toutes les 5 minutes, toutes les heures, toutes les nuits, etc. Et donc, c'est un moteur qui a vraiment été prouvé à l'échelle. On voit ici des exemples d'utilisateurs Netflix, LinkedIn, Pinterest, Leaf, Facebook. On voit ici l'ensemble des exemples. Bon, ça, ce sont des entreprises qui sont vraiment à l'échelle, hein, des entreprises du net. Donc, on voit ici le volume de données qui est traité. Et ici, voilà l'exemple de benchmark. Hein. En général, on est 5 à 10 fois plus rapide que le moteur Hive, de Hadoop. Et on voit ici des exemples pour du benchmark classique, TPCH ou TPCD, qui utilisent soit de l'ORC. Et on est en général 7 fois plus rapide pour le TPCD en utilisant du parquet. Donc voilà rapidement pour la partie Trino. Je vais laisser maintenant Christelle parler de la différence. Oui, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en détail et en comparant ici à la fois ce qui se passerait côté Starburst sur des aspects de fédération de données. Donc, autrement dit, un des derniers use cases que j'ai montré tout à l'heure, si je me connecte à différentes sources de données, quid de la fédération gérée par Starburst versus la fédération gérée par Tableau. Si tu veux bien lancer la vidéo, quoi. Donc Starburst sur la partie de droite et du cross database join de Tableau sur la partie de gauche. La première étape étant la connexion aux données. Donc dans le cas où on se connecte au data product de Starburst, sur la droite, je n'ai effectivement qu'une seule connexion au data product à réaliser. Versus sur la partie de gauche, de multiples connexions aux données, autrement dit une pour chacune des sources pour la fédération Tableau.
Une fois cette connexion aux données, on va s'intéresser à la configuration du modèle de données. Donc sur la droite, on peut appeler une seule vue lorsqu'on est sur un data product Starburst. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On pourrait aussi faire notre propre requête comme on l'a vu ici à l'écran, mais beaucoup plus simple avec un data product. Sur la gauche, concernant la fédération tableau, on va sélectionner chacune des tables souhaitées en venant potentiellement faire des jointures de notre côté. Et enfin, ce qu'on voit à l'écran, lors de l'exécution de la requête et des analyses, via la fédération Starburst, une seule requête est envoyée par Tableau à Starburst, qui lui après va dispatcher, et on voit là, la requête est déjà finalisée, alors que lors de la fédération gérée par Tableau, j'ai mes multiples requêtes qui sont envoyées de manière séquentielle à chacune des bases, avant d'être jointes dans une table temporaire par Tableau, pour ensuite, in fine, renvoyer le résultat de la requête correspondante. Donc, on s'aperçoit clairement ici, avec cet exemple, que la fédération Starburst est ainsi beaucoup plus performante que du Cross Database Join qu'on pourrait faire nativement dans Tableau. Merci Christelle. Donc, on va passer à la partie numéro 4 sur la flexibilité de déploiement. Comment utiliser tout ça, dans quel environnement et quels sont les liens entre Starburst et Tableau. Ce qu'on a de notre côté au niveau tableau, on est encore une fois très flexible et on s'adapte en fonction de vos contraintes existantes et potentiellement de votre schéma d'architecture actuel et cible que vous souhaitez déployer. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir une approche de déployer Tableau serveur on-prem ou sur le cloud public de votre choix, AWS, GCP, Azure ou autre. Ou, si vous le préférez, vous pouvez adopter une stratégie, je dirais, SaaS avec du Tableau Cloud, du coup, qui est géré, hébergé par les équipes Tableau directement. Encore une fois, pas de différence de fonctionnalité entre les différents modèles de déploiement de la solution Tableau. Et c'est la même chose de votre côté, Starburst. Voilà, et du côté Starburst, en fait, on a deux options d'utilisation. Okay, donc, on a un Starburst Entreprise, qui est la version qui va pouvoir être déployée soit on-premise, soit dans votre compte cloud. Donc, c'est du self-manage. Okay, donc, on vous aide, vous managez, et on vous aide à manager, à déployer Starburst dans votre environnement, cloud ou complètement on-premise, complètement fermé, sans aucun accès extérieur. Et on a aussi Starburst Galaxy, que vous avez vu dans la démonstration, qui est notre version fully managed, notre version SaaS, avec la possibilité de démarrer rapidement des clusters à la fois dans Amazon, dans Google, dans Azure. Donc, c'est disponible sur les 3 clouds publics. Et puis, tout cela peut être aussi disponible et on peut faire de l'acquisition via les différentes marketplaces des différents clouds, même depuis Red Hat OpenShift. Donc, encore une fois, Starburst Entreprise, on-prem ou déployé dans votre cloud, ou Starburst Galaxy pour la version full SaaS. Et enfin, donc comment les deux produits peuvent interagir entre eux. Le connecteur Starburst Tableau, où il est disponible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est disponible partout. Okay, que ce soit du Tableau Cloud, du Tableau Serveur, du Tableau Desktop, que ce soit du Starburst Galaxy ou du Starburst Entreprise. Donc, on va pouvoir faire du Tableau Cloud connecté vers un Starburst Galaxy ou un Starburst Entreprise, que ce soit Tableau Desktop connecté sur Starburst Entreprise ou Galaxy. Enfin, vous avez compris, vraiment, on a la possibilité de croiser tous ces produits entre eux. Donc, le connecteur existe dans tous ces produits. Et chose vraiment importante, d'un point de vue de la sécurité, parce que quand on se connecte à Starburst, on a plusieurs possibilités pour authentifier les utilisateurs, que ce soit de OAuth pour se connecter à un Azure Active Directory, par exemple, que ce soit du LDAP, du Kerberos, etc. Donc, vous voyez ici les compatibilités et on continue à travailler dessus, les différents modes d'authentification supportés entre Tableau et Starburst. Donc, voilà les types de déploiement et voilà comment vous allez pouvoir utiliser Tableau et Starburst dans vos environnements cloud ou on-premise. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Juste une petite slide ici avec des QR codes que vous pouvez photographier, que vous pouvez scanner pour des essais gratuits. De mon côté, du côté Starburst, Starburst Galaxy, $500 de crédit offert sans engagement. Donc, en 5 minutes, vous avez votre compte Starburst Galaxy, vous vous connectez à votre data lake et vous pouvez commencer à faire de la fédération ou à faire des requêtes sur votre data lake. Et côté Tableau, on vous a mis ici un QR code pour pouvoir tester Tableau gratuitement pendant 14 jours pour accéder à tout type de sources de données, dont Starburst, bien évidemment. Et vous avez à votre disposition l'ensemble des capacités d'analyse visuelle pour vos différents profils utilisateurs.
Donc voilà, merci pour votre attention aujourd'hui. Donc, on va ouvrir les questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Et on se fera un plaisir d'y répondre. Voici aussi nos emails si vous voulez nous contacter directement.